Ne partez pas. Ne partez pas. Il a raison, Kessimo Teclin. Acteur principal, rôle masculin. De L'adieu à la nuit d'André Téchiné. Quelle était ta réaction quand André Téchiné, en fait, pour la seconde fois, je ne sais pas comment ça s'est passé, t'envoie un scénario, prend contact avec toi pour jouer ce rôle d'Alex? En fait, il a brisé une amitié très chère qui est Corentin Fila, puisqu'il avait déjà, dans un premier temps, proposé ce rôle à Corentin. Corentin qui avait joué quand on a 17 ans. Hein. Exactement. Ouais. Et donc Corentin était très très fâché envers André. Et voilà. Et aujourd'hui, on n'est plus potes à cause de ça. Ah. C'est pas vrai. Blague à part, c'était une évidence pour moi que d'accepter évidemment ce rôle. Mais ça aurait été cool que je dise non, écoute André, j'ai pas trop envie. Mais non. Il m'a proposé comme ça ce rôle-là. Je l'ai pas vraiment lu. J'ai mis du temps avant d'avoir le scénario entre les mains, avant de savoir exactement de quoi il s'agissait. Et c'est peut-être une semaine avant de commencer le tournage que j'ai vraiment su de quoi il s'agissait et avec qui j'allais travailler. Donc Oulaya Amamra et Catherine Deneuve. Et voilà. J'ai vu beaucoup de vos films et puis je vous aime beaucoup. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Merci. Et comment avez-vous trouvé Catherine Deneuve? Comment ça s'est passé avec elle, le tournage? C'est-à-dire que c'est quelqu'un, évidemment, dans le travail de très intéressant, puisqu'elle n'a plus rien à prouver, en fait. Elle a en plus beaucoup d'expérience avec André Téchiné, ce qui lui a permis en fait de ne pas penser à elle, mais de penser aux autres et donc de laisser beaucoup de place pour les autres, pour nous jeunes acteurs, avec Oulaya et moi-même. En dehors, c'est quelqu'un de très simple, de normal. Elle a toujours 10 personnes autour d'elle pour s'occuper de sa coiffure, de son petit chien et de ses cigarettes. Et en parlant des cigarettes, c'est très chouette parce que elle fume beaucoup, ce qui est pas chouette. Elle fume et elle a le droit de fumer partout. Et moi, j'ai pas le droit de fumer partout parce que je suis pas Catherine Deneuve. Donc à chaque fois qu'elle s'allume une cigarette quelque part, je m'en allumais une avec elle, ce qui me permettait de fumer comme elle partout. Voilà. C'est-à-dire que si elle avait été là, en train de parler avec Monsieur Vincent Haddad, elle se serait allumé une clope. Et personne n'aurait rien pu lui dire. Mais moi, je peux pas faire ça ce soir. Tu dis, on refuse rien à André Téchiné. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui apprend quelque chose aux acteurs qu'il dirige. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui fait que tu effectivement, t'acceptes une deuxième fois? Non, j'avais envie de retrouver cette personne, voilà, que j'aime vraiment beaucoup. Et donc, quand je dis que c'était une évidence pour moi d'accepter, voilà, c'était comme si, je sais pas, mon meilleur pote me proposait de retourner avec lui. Voilà. Par rapport à sa façon de diriger les acteurs, si on le compare par exemple à Ursula Meyer, ça serait quoi la différence? C'est qu'il prend un peu plus de temps pour expliquer les choses. Il est un peu plus lent et des fois il se fatigue beaucoup plus vite. Et c'est impressionnant, c'est un homme d'un certain âge qui arrive à avoir une énergie débordante et c'est assez fascinant. Mais il y a beaucoup de liens entre sa direction d'acteur et celle d'Ursula Meyer. Voilà, en tout cas, c'est un plaisir de l'écouter, nous diriger. Voilà. Il laisse une relative liberté aux acteurs ou bien il est assez contraignant? Il nous écoute beaucoup, il s'adapte beaucoup à ma génération. Et c'est important pour lui, voilà, d'être au plus proche possible de la réalité. Il se documente énormément et il nous demande beaucoup d'informations quant à comment ça se passe aujourd'hui, nos mots. Voilà, il veut que les choses viennent beaucoup de nous, évidemment. Après, lui, il a des connaissances par rapport à des domaines bien précis. Et c'est là où il est plus pointu et il veut qu'on respecte ces choses-là. Moi, j'ai une question qui sort un petit peu de ce film. Vous m'en excuserez. Nous vivons dans une ville bilingue. Vous connaissez la Suisse, oui. Pays multilingue, multiculturel. Est-ce que, si on vous demandait de revenir un petit peu plus dans ce cadre suisse qui a aussi des réalisateurs très intéressants, et vous accepteriez de faire un film avec, par exemple, un metteur en scène suisse alémanique, ou bien italophone, ou
ou bien multiculturel? Ou est-ce que vous êtes parti maintenant vraiment dans un monde cinématographique qui dépasse nos frontières de loin? Mais ce n'est pas une critique, hein, c'est une question vraiment sincère. Ouais. Oui, merci pour votre question. Non, l'intérêt ne se porte pas nécessairement vers où, mais plutôt vers qui. Donc bien sûr que s'il y a un réalisateur intéressant en Suisse qui me propose un film, évidemment que je dirais pas non. Maintenant, un réalisateur alémanique, je vois pas pourquoi il viendrait me chercher, parce que je parle pas un mot d'allemand. Non, après il y a un objectif, et l'objectif là ça a été déjà d'aller en France, et j'ai un papa américain, et un jour je vais aller lui dire bonjour aux États-Unis, et peut-être que je resterai là-bas, et que vous me verrez pâtéflon dans des plus gros blockbusters. Enfin, j'espère. Enfin, c'est pas nécessairement mon but, mais voilà. Il y a des objectifs, mais après on retourne toujours aux sources. Et enfin, on a des super réalisateurs. Il y a juste des problèmes d'argent considérables dans le cinéma français, suisse, d'auteurs. C'est le seul problème. Sinon, bien sûr qu'on a des gens de talent, des gens super, avec qui j'adorerais travailler. Un grand merci, Casey. Merci à vous. Merci comme d'habitude, extrêmement agréable et intéressant. Merci, Casey. Merci.